Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez alors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Et c'est dingue, je bug tout le temps. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de rejoindre cette communauté et de permettre qu'elle s'agrandisse. Merci également oui, pour cet égrégore dans la bienveillance qui se forme. Alors, pendant que je préparais les cartes tout à l'heure, il y avait déjà cette carte de l'amour avec l'archange Sandalphon qui est sortie. Effectivement, la présence de l'archange Sandalphon, Métatron, Gabriel, Michael, à la coupe. Également l'archange Michael qui nous parle d'élévation spirituelle, de compréhension d'une situation sur laquelle la lumière est faite. On nous parle d'amour. Alors ça peut être l'amour propre. C'est mon chat qui fait ça, je crois. Ça peut être l'amour propre, mais ça peut également parler d'une relation sentimentale. Alors ça peut être aussi, oui, les liens familiaux. Les liens familiaux, amicaux. Bon, ok, continuons. Pour le collectif, oui, il y a un lien d'âme. Ok. À la coupe, l'archange Gabriel et l'archange Métatron qui nous parlent d'équilibre et de miséricorde. Et celle qui est tombée, c'est l'archange Uriel avec la carte de l'amitié. Donc, on nous parle d'un lien d'âme, un lien d'âme sœur. Bon, les âmes sœurs, on en trouve parmi notre famille, nos amis, mais avec à la coupe l'archange Gabriel qui nous parle d'équilibre, de faire face à ces parts d'ombre et de lumière, de réharmonisation. Alors, on parle, oui, Léonard de Vinci. Pourquoi on parle d'expression, d'accord? Expression créative, de la créativité. Et de l'autre côté, oui, l'archange Métatron qui nous parle de miséricorde. Quelqu'un demande une grâce. Quelqu'un pour se restabiliser, réharmoniser, retrouver son équilibre, demande une grâce, une faveur. Pour d'autres, on peut me parler d'une personne qui, face à vous, est en train de se rééquilibrer, stabiliser émotionnellement, dans sa communication aussi, quelqu'un qui travaille peut-être dessus. Mais surtout avec cet équilibre des deux polarités, quelqu'un qui s'aperçoit, qui se rend compte de ses manquements, de ses agissements aussi. Et oui, il y a une prise de conscience, une prise de conscience de la réalité, de ce qui s'est passé,
quelqu'un veut se faire pardonner, quelqu'un veut demander pardon. Donc il y a ça. De l'autre côté, on peut me parler de vous qui avez énormément travaillé sur vous pour vous rééquilibrer. Euh, on me parle d'un sentiment de tiraillement. Beaucoup de travail sur soi. On me reparle de Vinci, de De Vinci. Beaucoup de travail sur soi, quelque chose qui a été minutieux, qui a demandé beaucoup d'heures de travail, d'accord? Aller dans le détail. On me parle d'un travail d'orfèvre. On me dit minutieux, pointilleux. Donc ça, c'est pour vous. En parallèle, vous avez beaucoup travaillé. Et vous arrivez à un stade où l'équilibre a été trouvé. Et du coup, votre... comment on dit ça? Vous avez gagné votre couronne. On vous remet vos lauriers. Il y a une étape supplémentaire qui a été franchie. Une élévation spirituelle. On me parle de code de lumière aussi. Ça me parle de saut quantique aussi. Alors, il y a comme un saut temporel qui a été fait. Il y a un chapitre qui est derrière vous. Alors, il me semble qu'il y a eu des éruptions solaires, des éjections de masse. Je ne sais plus le mot. Des éjections de masse dues aux éruptions solaires. Ok. Et il y a de nouvelles compréhensions qui sont faites actuellement. Pour certains, vous pourriez voir vos dons aussi s'accroître. Vous êtes félicité, vous êtes encouragé, vous êtes félicité pour les efforts fournis ces derniers temps. Oui, donc du coup, je vais y arriver. Pour certains, la récompense, votre récompense, c'est un lien d'âme qui arrive à vous. Ouh, c'était périlleux. Ok, est-ce que j'en prends encore pour le collectif? Ça veut venir, pas vraiment. Alors, j'ai la carte ok. De l'intégrité. Donc une relation d'âme dharmique, juste, qui vient comme rétablir un équilibre. Ça me reparle d'équilibre. Rééquilibrer la balance, oui. À la coupe, on parle de commencement et de miracle. Alors, quelqu'un souhaite vous faire justice? Alors, on me parle d'une personne dont la gestation spirituelle a été longue et périlleuse. Mais là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure. Quelqu'un renaît à soi-même.
Ok. Avec la carte de l'intégrité, on me dit aussi que quelqu'un veut se montrer juste envers vous. Euh, Vous remettre ce qui est à vous, ce qui vous revient. Il y a également quelqu'un qui se montre honnête envers soi-même, qui fait preuve d'authenticité. Oui, qui fait preuve d'authenticité. Il est possible également qu'il y ait eu une reconnexion télépathique qui se soit faite, des souvenirs, des reviviscences par le biais de rêves. Et cette personne s'est souvenue des moments, instants passés ensemble, ce qui lui a permis d'émerger. Ok. Ouf. Bon, on termine avec les deux alors. Inspiration, abondance. Inspiration, abondance. Waouh. Et à la coupe, une fois de plus, l'archange Sandalphon, donc on l'aura eu 3 fois, pour l'intention et l'évolution. Des choses avancent. Le pouvoir des intentions, oui. Avec cette évolution, ça me reparle d'une éclosion qui a mis énormément de temps. D'une éclosion, un travail sur soi, des connexions, déconnexions, reconnexions, plusieurs étapes de passé, de franchi, pour arriver au bong, à l'explosion finale. Le Big Bang, oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un scientifique dans cette affaire-là. On parle du Big Bang. Le début de toute chose. D'accord. On parle de collision. L'intention de cette personne ou de vous, alors, je voulais dire retrouver sa paix, en même temps on allait me dire retenir sa paix, être en paix avec soi-même. S'harmoniser. Maintenir un état de paix. L'inspiration divine. L'inspiration aussi, alors ça me parle de communication. Alors ça me parle de communication d'ancêtre pour une personne. Quelqu'un qui montre la voie, qui montre le chemin, qui tient par la main une personne pour lui permettre de faire certaines compréhensions sur comment retrouver son enracinement, comment exulter, générer son abondance. À partir de quoi il y a des compréhensions divines qui sont montrées. Ok. Quelqu'un prend aussi conscience de son pouvoir de création.
Ok, alors, il y a quelqu'un qui se reconnaît parce que vous l'avez reconnu. Alors, c'est quelqu'un qui se reconnaît, vous reconnaît parce que vous l'avez reconnu. Quelqu'un qui fait davantage de compréhension sur qui vous êtes vis-à-vis de lui, d'elle. Qui veut rétablir une balance, une justice quant à ce qui a pu être fait, dit par un environnement, une famille, des amis. On parle d'équilibrer le temps. euh, équilibrer le temps. Équilibrer les temps passés. Une question d'investissement. Alors, investissement émotionnel, temporel, qualitatif, présence. Revoir ses intentions afin qu'elles soient honnêtes, justes. Il y a quelque chose à communiquer et il y a des compréhensions également sur ça. Peut-être également des compréhensions quant à certaines communications qui sont venues interférer, contredire. Euh, et de grandes compréhensions également sur qu'est-ce que l'abondance. Alors, de grandes compréhensions. Des compréhensions qui sortent du cadre, de la norme de cette personne. Et ça a été un vrai parcours, une vraie réflexion, longue. Quelque chose qui a demandé de sortir de croyances limitantes. Ok, j'ai lancé le timer, sinon purée, 20 minutes. Alors, à la coupe. Ouais. On parle de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, et de souvenirs des émotions passées refont surface. Et on parlait de reviviscence. On me montre quelqu'un qui aurait des flashbacks de vos derniers moments ensemble, quelqu'un qui tente de se souvenir de certaines communications, qui a aussi davantage de compréhension sur ces communications. Okay. Une fois de plus, cet arbre, l'arbre de vie, qui nous parle de fertilité, créativité, destinée et magie. Quelqu'un comprend également que vous détenez en vous toutes les ressources. On parle de nutriments. Toutes les ressources nécessaires à votre expansion propre, mais également à l'expansion, le développement, la croissance d'une relation stable, ancrée, équilibrée, croissante, okay, et solide, et fertile. Bon, on s'en fait des choses. Ouh. Alors j'ai la carte de l'amour éternel qui est partie se splatcher sur l'inspiration et l'abondance. Vous inspirez quelqu'un peut-être à voyager, mais c'est surtout quelqu'un qui est en plein parcours spirituel, qui est en train de comprendre comment bâtir sa vie, une relation, les relations. Qu'est-ce qui génère l'abondance au final? Quelle est cette énergie qui crée, procure l'abondance? On nous parle de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. Donc oui, ce chakra coronal est bien ouvert et
Des liens sont faits, des compréhensions sont faites. Ok. Oui. Et bon. Et la dernière, s'il vous plaît. Merci. Oh là là. Bon, à la coupe, on nous parle de rêve et du voyage sacré. Donc, quelqu'un obtient des réponses par le biais de rêves. Il y a des révélations, des découvertes sur sa famille, des cycles de vie, sur les schémas répétitifs également, sur... Alors, quelqu'un comprend pourquoi elle a connu certaines... on parle d'épreuves, on parle d'afflictions dans sa vie. Alors ça peut être sur des schémas relationnels, voire financiers. Et quelqu'un obtient des compréhensions sur le fait que cette personne est désignée pour transformer cela, qu'elle est accompagnée pour cela. Ok. Alors, on nous parle d'un amour perdu, de reconnaissance, de guérison et de libération. Quelqu'un se déleste peut-être... alors, quelqu'un comprend pourquoi elle vous a perdu. Comprend également ses émotions, sentiments. Pour certains, on pourrait me parler d'un de vos ex. On est encore sur des multi-énergies qui traînent. Bon, on nous parle d'amour perdu. Ok. Il y a également quelqu'un qui, oui, ce chakra coronal est en pleine purification, nettoyage, sur le fait qu'il était nécessaire, qu'il était... j'ai pas envie de dire le mot nécessaire, mais c'est le seul qui vient. Changer ses croyances limitantes est quelque chose de nécessaire, je ne sais pas, quelque chose de nécessaire pour aller vers sa vérité, faire preuve d'intégrité, d'authenticité envers soi-même, mais également envers vous. C'est du coup, alors, 2 fois l'intégrité, oui, c'est quelqu'un qui ne peut plus se voiler la face. Quant à certaines personnes autour de lui, d'elle, qu'il, elle pensait pouvoir considérer comme des âmes sœurs, dans la famille, parmi les amis, parmi ses relations, mais c'est également quelqu'un qui fait preuve d'authenticité et d'intégrité envers soi-même vis-à-vis de votre lien et s'aperçoit avoir manqué d'équilibre, de justice, de justesse. On parle de part égale, quelque chose à part égale. Une répartition équitable. Une répartition équitable. Oui. Bon. Ça me laisse en question. Ensuite, on nous parle de Ganesha. Donc, il y a quelque chose qui est protégé. Il y a également, oui, en même temps, Archange Métatron, Archange Sandalphon. Il y a eu de l'obstruction quant à certaines communications. Sur ce lien également, pour que ce soit fluide, il y a eu des obstructions émotionnelles, personnelles également, humaines, humaines, qui ont empêché certaines communications. Pour certains, possiblement même des soucis en justice. Mais là, on me parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Il est possible qu'à l'heure actuelle, quelqu'un demande conseil sur comment vous délivrer un certain message
Pour certains, on peut me parler de mesures d'éloignement. De mesures d'éloignement. Pour retrouver la paix. Alors soit pour mettre une certaine personne à distance. S'assurer qu'une certaine personne reste à distance. Ouais. Et enfin, on nous parle donc d'amour éternel. De bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Quelque chose est amené à se rééquilibrer. La carte centrale, c'est bien l'intégrité et cette balance. Cette justice. Quelque chose va être amené à se rééquilibrer pour, suite à un certain décrassage, épurage, pour aller vers un certain bonheur, une harmonie. Alors, une harmonie personnelle, en retrouvant un certain équilibre, en faisant preuve d'amour propre, en retrouvant une certaine sérénité, qui vont amener et permettre également, grâce à cet ancrage, cet alignement, une meilleure fluidité des énergies, une communication apaisée, et donc quelqu'un qui sera libre, complètement libre, d'exprimer pleinement ce qu'il, elle, souhaite réellement. Bon, continuons, c'est en train de me troubler cette affaire. Ok. Alors, à la coupe, on nous parle de quelque chose qui est mort, peut-être un cycle, et de gratitude. Je comprends que les fins... c'est quoi ? Je comprends que les fins amènent des nouveaux commencements. Oui, effectivement. Je suis reconnaissant pour cette fille et les opportunités qui se présentent. Quelqu'un ferme une porte pour en ouvrir une autre. Mes condoléances pour certains. On pourrait parler du décès d'une personne. Suite au décès d'une certaine personne, des vérités seraient apprises. Des vérités qui rétabliraient un équilibre, une justice, et qui permettrait que vous, alors vous, collectif, vous, votre personne et vous-même aussi, soyez protégés, alors je ne sais pas pourquoi on me fait dire ça, pour de bon, pour vivre cet amour librement. Alors on parle d'un mal pour un bien. Cette guidance devient bien. Est-ce que ça fait 30 minutes que je suis dessus? Est-ce que vraiment je
vais commencer, je vais la finir, mais... Est-ce que je publie ça? Un temps d'acceptation est là. J'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. J'ai des consoeurs, leurs messages, c'est que des messages d'amour et d'espoir. Moi, c'est pour annoncer de la mort, les karmas, les choses cheloues comme ça. Bah oui. C'est pas possible. Mais c'est pas grave. J'ai commencé, je finis. Ah ouais. Non, mais... Pour le collectif. Le truc veut parler maintenant, bizarrement. Ah non. Pourquoi ça veut tomber là-bas? Alors. Sur l'inspiration, la protection, les obstacles écartés. On me parle de discipline et d'abondance. En plus, on est en train de me faire des liens, l'abondance, la mort d'un côté, l'abondance de l'autre, un héritage peut-être. Abondance 2 fois quand même. Hein. Bon, la discipline et l'abondance sont tombées sur l'inspiration, l'amour éternel et l'abondance. Donc, la carte de la discipline nous dit « Je peux accomplir ce que je prévois, ce que j'imagine dans mon esprit. » La carte de l'abondance. Je suis un être sans limite et je peux manifester ce que je désire dans la réalité physique, matérielle. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un fait également certaines compréhensions sur le fait que un excès de fierté, d'arrogance a pu peut-être la raison réelle d'une fin. Du coup, je ne sais même plus si je dois dire fin de relation, fin de vie. Je m'aime et je me reconnais, je me vois en tout le monde. J'apprends que l'inquiétude ne change pas les choses à venir. Puis ma poitrine est lourde. Je dirais qu'il y a un truc sur l'estomac de cette personne, sur le cœur de cette personne. Puis la gorge serrée. Donc moi c'est ça. Je parle de décès, de société secrète, de magie noire, de... Moi c'est ça. Je vais pas avoir un message tout doux. On va dans des choses. Pour le collectif. Attends, c'est quoi celle-là? La santé... La santé qui tombe sur l'abondance. Bon. Je respecte mon corps physique qui contient mon âme. Qui contient mon âme. Comment j'ai...
Attends, mais j'ai rangé? Eh, ça m'a perturbé là. Attends. Attends. Je dois remettre pause. Non, c'est bon. Ah, bon sang. Bon, je la laisse avec l'abondance et la discipline. Non, vraiment, hein, pour certains, on me parle d'un, d'un, d'un héritage, un legs. Suite au décès de quelqu'un. Hum, hum, hum. Alors, pour le collectif, encore une purée. Hum. Donc, sur la discipline et les adversaires, quelqu'un comprend où se trouvait l'adversité. J'accepte les défis, j'accepte que les défis sont le meilleur moyen d'apprendre. Donc quelqu'un comprend soit avoir été dans dans l'adversité pour apprendre, pour s'élever, pour se dépasser. Dépasser, surpasser, oui. Et peut-être de la compétition. Pourquoi surpasser? Bon, se dépasser. De l'autre côté, sur l'amour perdu, qui peut me parler de la perte d'un être cher. On me parle de jugement. Jugement une fois, intégrité, équilibre, justice deux fois. Je comprends que tout le monde a son propre chemin unique. Son propre chemin unique et défi. Et ses défis. Sur la purification par le feu, les vérités apprises. Les changements dans les croyances limitantes. Alors, j'étais en train de parler de magie noire, tout ça. J'étais en train de me plaindre. Pas me plaindre, mais de râler. On me dit oui, oui. Pour certains, il y a de la magie noire qui a fait... qui a ricoché de vous à retourner vers la personne qui vous avait envoyé des choses. D'où le jugement. Pour certains, il y a eu un retour de l'envoyeur, vous n'êtes même pas au courant. Retour à l'envoyeur. Pourquoi de l'envoyeur? Retour à l'envoyeur, quelqu'un a tenté de vous envoyer quelque chose, c'est reparti tel quel vers cette personne. Avec succès. Oh, bon sang. Je sais qu'il n'y a pas de plus grand but que l'amour. Donc quelqu'un fait ses compréhensions. Maintenant que quelqu'un d'autre, au sein d'une famille, au sein d'un groupe d'amis, a trépassé, et ma respiration là, c'est pas possible. Ma gorge est serrée, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Alors il y a quelqu'un qui peut pleurer actuellement la perte d'un ami cher, d'une personne de sa famille, de votre amitié également. Mais au final, tout ça permet à cette personne de se libérer. Celle qui voulait venir toute seule, hein. La balance, l'équilibre. J'apporte un état de parfaite harmonie dans mon propre monde. Et je le fais sans jugement.
Mm. Pour certains, le départ, le décès, au sein d'un certain clan, d'une certaine famille, rétablit l'équilibre des choses. Oui. Je comprends qu'un ami est dans ma vie pour une raison, et la liberté. Je possède le pouvoir et le libre arbitre de créer ma propre joie. Il y a quelqu'un qui se trouve libéré d'un contexte, d'une situation, d'une personne appartenant à son environnement, ce qui permet de retrouver en équilibre 3 fois, qui est une justice, qui apporte l'abondance, qui restaure la santé, la santé, l'harmonie. Pardon, hein, je râle. La personne pleure, les cordes vocales sont serrées comme ça. Donc c'est pas une guidance d'amour. On va continuer. Je vais prendre d'autres cartes. Mais pour certains, clairement, on me laisse entendre qu'il y a une santé sur le déclin pour une personne. Qu'il s'agit d'un retour à l'envoyeur, d'un retour de karma. Et que une personne, au moins une, voire un certain environnement, un certain groupe de personnes vont se retrouver vont retrouver un certain équilibre de vie, de choix, liberté de choix, possibilité d'exercer son libre arbitre, d'aller vers son abondance, de changer ses croyances limitantes, que cette justice, ce jugement est protégé, permet une ouverture de conscience. Pour certains, on me parle d'une personne qui a bloqué de par sa présence, son aura, son énergie. On parle de cette personne qui va être amenée à laisser certaines personnes derrière elle, qui va passer de l'autre côté. On parle d'une personne qui a bloqué les intuitions, les dons même, pour certains, des personnes autour d'elle. Quelqu'un qui était tout le temps dans la lutte. Énergie de conflit, de combat, d'adversité, de querelle. Gros ego, beaucoup de fierté. Quoi qu'il en soit, le départ de cette personne, le départ de ce monde physique de cette personne va permettre à d'autres de pouvoir aller vers leur amour-propre, découvrir leur abondance. Et retrouver un bien-être. Cette guidance, j'étais pas prête. Pardon, hein, franchement. On me dit il y a des messages. Est-ce que je vais commencer par ça? Je crois que c'était les autres. Du coup, j'ose même plus. 45 minutes. Purée.
on y est, on continue. À la coupe, le temps des honneurs. Alors, le temps des plus loin honneurs. On parle aussi de déshonneur. Déshonneur. Il y a une question d'honoration, d'honorer quelque chose. Des honoraires. Il y a des honoraires. Alors, je ne sais pas, je ne sais jamais. On parle d'honoraires, de majoration. Honoraire, majoration. Des temps d'honoraires. Des temps d'honoraires. Des services juridiques. Des honoraires. Pour un temps de travail, pour des temps de recherche. Des honoraires. Ouh là là, c'est quoi ces frissons? Des honoraires. Un notaire? Un notaire. Oh, d'accord. Succession, legs. On dit bah oui. Bon bah oui alors. Alors, oui, j'en étais. Oh là là, on me disperse. Le temps des plus loin honneurs. On me parle. Alors oui, réussite. Passage à un autre niveau de compréhension spirituelle. On me parle aussi d'un temps où on rend hommage à quelqu'un. Et en même temps, j'avais le bug. C'est quoi celle qui veut venir? Et là là. Celle au dos qui voulait venir, les flammes jumelles. Alors je ne vais pas rentrer dans ça tout de suite. En même temps, on me disait le temps des honneurs. Alors, des honneurs, on va y arriver. Il y a quelqu'un qui s'en veut pour le temps pris pour faire certaines compréhensions. Alors, on me parle d'un temps aussi, de quelqu'un qui s'en veut pour le temps à s'être acharné contre vous, à vous avoir nié. C'est quelqu'un qui s'éveille tout juste à votre lien. Ouh, les frissons de ça. Donc en fait, c'est quelqu'un qui avait des croyances limitantes, qui écoutait beaucoup ce que des personnes autour de lui, d'elle, disaient des liens d'âme, et en particulier de celui-ci. Il est possible que ce soit quelqu'un qui tentait pendant très longtemps de combattre de manière frontale, volontaire, je ne vais pas dire en conscience, mais en tout cas volontaire, ce lien, de par de mauvaises compréhensions. Et qui, suite à un certain retour de bâton de karma d'une personne autour de lui, d'elle, face également à l'accélération de certaines compréhensions qui arrivent de plein fouet, quelqu'un n'a plus d'autre choix que de s'éveiller à un certain lien d'âme. Éveil avec l'illumination, oui, l'illumination, l'inspiration. Il n'y a pas de séparation, nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. Les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Le temps, laisse le temps oublier ses cicatrices, honneur. Oh là là, on me dit honneur, rumeur. C'est quoi qu'on disait? Honneur, rumeur. Alors,
un moment donné, j'ai perdu le mot, on me parlait de parents. Ok. Euh, Alors, je n'arrive pas à faire les liens, donc je vais les lâcher comme ça, hein. Pardon. Honneur, rumeur, tumeur. On parle de ça. Donc, j'en étais à honneur. On est en train de me... Je me disperse, désolée. Alors, peut-être quelqu'un qui avait du mal à être ancré. Que mon esprit est... partout et nulle part à la fois. Ou peut-être quelqu'un avec du TDAH. Hmm. Donc, honneur. Traitez les personnes que vous aimez avec respect et vous constaterez que votre relation deviendra plus forte. Attends, on va s'allumer un encens là parce que ça va faire 1 heure, j'ai rien dit, on est en train de me perdre, la personne est partout et nulle part à la fois. Pour certains, il peut s'agir d'une personne, que cette personne qui est décédée récemment, euh, ou qu'une personne décédée il n'y a pas si longtemps que ça, on va le dire plutôt comme ça, apporte des clés de compréhension à cette personne pour qu'elle s'éveille. On peut me parser... On peut me parser... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut me parler. Ouh, bon. On peut me parler d'un grand-père. Je connais pas ce prénom-là. Passelet. Parler. On parle de prince, on parle du petit prince. Saint-Exupéry, oui. Bon, à la coupe. Quelqu'un, de par ses nouvelles compréhensions, est en pleine fascination, admiration. Fascination du lien, admiration de vous. Besoin de rien, envie de toi. Oui, on est en train de me faire plein de ramifications. C'est un délire. Quelqu'un s'éveille à ce défi de lien d'âme. Qu'est-ce lien d'âme? L'arbre. La 3e fois. Quelqu'un s'aperçoit vous avoir défié à cause d'un manque d'ancrage. Non mais sans blague, la personne est partout. Un manque d'ancrage. Trop dispersé. Le défi, c'était trop dispersé, où vous avez posé vos limites, vos barrières. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Défi, toutes les véritables connexions d'âme, impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. Remonter, remonter?
C'est quelque chose qui remonte à longtemps, votre histoire. Si longtemps que vous avez décidé de poser vos limites. Vos émotions étaient trop instables. Il est important d'avoir des limites raisonnables. Ok, bon. On va essayer de se recentrer. On est à presque 1 heure, je suis partout. Pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, D'accord. On nous parle de réconciliation, de confiance, et à la coupe, on nous parle de mariage, de l'esprit. Ok. Réconciliation, apprendre à se réconcilier avec soi-même. Confiance, pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance. Mariage, les mariages des âmes est l'union de deux adversaires, je n'aime pas ce mot, divins. Alors, on me dit de préciser pourquoi je n'aime pas le mot adversaire. Il y a une idée de se mettre en compétition avec une autre personne que soi-même, ça me dérange. Et un adversaire, c'est un ennemi caché. Je n'aime pas cette définition. Esprit. Votre esprit est sur le point d'être sublimé. Ok, pourquoi pas. Continuons pour le collectif. On parle d'acceptation. Une fois de plus, soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Alors, j'allais dire suivez près, suivez de près. Quelqu'un vous suit de près? Ok, la dernière pour le collectif. Ça aurait pu tomber. Encore une, s'il vous plaît. Accepter le défi. Il est temps d'accepter le défi. Les défis qui peuvent être surmontés ensemble. On reparle du 11-11. Un nombre important symbolisant l'harmonie, l'équilibre entre les âmes sœurs. Il y a un test d'âme. Vos forces et vos faiblesses sont mises à l'épreuve. Votre âme se prépare à rétablir la confiance dans le processus. Ouverture, accélération. Soyez... Alors, à chaque fois qu'il y a écrit « soyez ouvert » ou quelque chose qui s'en rapproche, je veux dire « suivez ». Alors, quelqu'un suit vos traces. Pour certains, ça peut être également quelqu'un qui a pu vous suivre, tout court. Soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations. Accélération, accélérez et poursuivez les résultats que vous souhaitez avec Cupidon derrière. L'amour est dans l'air et quand Cupidon est là. Il y a eu de l'errance. Errance émotionnelle, spirituelle.
Bon, la dernière. Je vais pas m'en donner une. La récalcitrante qui voulait pas se montrer. L'amour. Bon. L'amour peut tout conquérir. Et à la coupe, on nous parle d'indications, de valeurs. Soyez attentifs aux signes qui vous mènent au véritable amour. Valeurs, concentrez-vous sur les choses de valeur. On est en train de me remontrer les 2 cartes, 2, 3, je ne sais plus, cartes d'abondance. Qu'est-ce qui a réellement de la valeur? Alors, ok. On est en train de me dire pour certains qui seraient touchés, concernés par cette histoire de décès de personnes qui partiraient, s'il s'agit de la personne en face de vous, c'est quelque chose qui va venir... oh d'accord, chakra coronal. Qui va venir l'ébranler suffisamment dans ses émotions pour remettre en doute, en question, ses compréhensions et ses croyances autour de ce qui a réellement de la valeur. La valeur également accordée à la vie, aux souvenirs, aux bons souvenirs, aux sentiments, aux bons sentiments. Alors c'est très spécifique, pour certains on me parle d'un grand-père qui guide quelqu'un face au décès de sa mère. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il a voulu jeter? La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Ça me parle de clairvoyance. Au dos, on nous parle de l'importante croissance personnelle. Oui, il s'agit de croissance personnelle à l'heure actuelle. De compréhension plus profonde. Avec cette histoire de plume, c'est chouette. Ça me parle de clairvoyance. Ça me parle de présence angélique. Présence de défunts. Présence d'êtres qui veillent sur les vivants. Ça pourrait parler à quelqu'un de 39 ans ou de l'année 93. Quelqu'un du mois de mars. Poisson ou bélier. Du mois de septembre également. Vierge ou balance. Du 9 mars ou du 3 septembre. Alors, on parle vraiment de décès. Alors, on parle de la période d'Halloween, mais on me parle avec ça. Ma bougie qui confirme. On me parle de la Toussaint. Un événement tragique de vie qui permet à quelqu'un de se reconnecter avec soi-même, Alors, c'est quoi l'expression? Alors, on parle de poser un genou au sol, revenir les pieds sur terre. Oui, revenir les pieds sur terre. Il y a une personne autour de
Alors ça peut être la personne qui est partie. On parle d'une personne raide, frustrée, blasée. Hmm. Hmm. Ok. Pour le collectif. Il y a, euh, il y a un défunt qui guide une personne. On nous parle d'écouter un sage conseil. C'est parti directement sur cette carte qui parlait d'Halloween, de la Toussaint. Ça parle aussi de transformation. Ce qui me parle du scorpion, la période du scorpion, effectivement, Toussaint. Euh, donc, il y a une personne récemment décédée. Ou, alors, on me fait dire récemment décédée, donc récemment décédée. Alors ça peut être il y a moins de 4 ans. Récemment, jusqu'à moins de 4 ans. Ok. Alors, on me parle du 21 mai. Je tourne actuellement cette guidance ce 21 mai. Ça devrait parler à quelqu'un de taureau ou gémeaux qui serait dans l'entre-deux. Alors, pareil, ça date du 21 mai, c'est un entre-deux entre deux signes en fonction. Pour certains, on parle de quelque chose qui est réellement là dans les énergies, qui est actuel. Une personne reçoit des messages d'un défunt, d'un ancêtre, par le biais de rêves, de dons, pourquoi pas. On parle de changements rapides à venir pour une réconciliation à soi-même. On parle de destin qui se remet en route. On parle également de quelque chose qui arrive avec force, de connexion cosmotellurique tertielle, plutôt même ciel-terre. Ciel-terre. Alors, on parle des deux. On dit ciel-terre et terre-ciel. Il y a un échange énergétique à l'heure actuelle, que ce soit par le biais de rêves. On parle de transmission de lumière, transmission de connaissances, ouverture de conscience. D'une personne tenue par la main par son moi supérieur pour retrouver en douceur de vivre. Oh bon sang. Derrière la carte de la douceur de vivre, on nous parle de quelqu'un qui vous manque. Je remontre la carte. Le 29 juin, c'est cancer, une personne cancer. Ou vierge du 2 septembre. Pour certains, il s'agit d'un accident de travail qui a eu lieu. Alors, pour certains, il peut s'agir d'une personne qui était dans une entreprise familiale. Et ce décès va amener, je ne sais pas, un remaniement professionnel, restructuration. Oui, restructuration.
il y a une suite. Alors, je ne sais pas comment dire. Il y a une suite. J'avais cette carte-là à la coupe, la carte 38, qui parle d'une offre tentante qui vous coûtera cher. Et j'ai recoupé. Et je tombe sur la carte 39, quand je parle de restructuration, qui nous parle d'une idée fantastique, un Eureka. Et une fois de plus, avec la citrouille mécanique, la citrouille me parle de la période d'Halloween, de la fin octobre, de cette période où le voile est extrêmement fin entre les morts et les vivants. On me parle d'une connexion qui s'intensifie avec l'invisible. Et la 38 et la 39. 38 et 39. Poisson et lion. Poisson et vierge. Il y a une passation. Passation de pouvoir. Ok. Pour le collectif, 1h11. Ok, donc il y a une évolution en cours. Le don de double vue pour la confiance sur l'acceptation. Les personnes acceptent votre différence, votre étrangeté. Il y a quelque chose qui a été éclipsé, balayé, balayé de la surface du paysage. Une ère consacrée à l'esprit. Une importante modification énergétique qui nous parle d'éclipse. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Et c'est quoi l'autre? Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Vous savez maintenant à qui faire confiance. Alors c'est quoi les cartes? 10, 13. 10, 13, 2. 10, 13, 2. 13 octobre. Balance. Une fois de plus, balance. 1er mars. Poisson. Poisson. Alors on a des heures miroirs. Avec la carte de la sagesse ancienne. Le 13, le 31. Capricorne, Poisson. Libérez votre pouvoir avec le 33. Il y a une harmonie qui est faite, il y a quelque chose qui a été destiné, il y a un rééquilibrage qui se fait. Continuons. Alors, à la coupe, j'ai transition vers le royaume des esprits, une ère consacrée à l'esprit, sur la carte de se réconcilier avec confiance. On parle d'une personne obnubilée par votre sensualité et d'un amour étrange
étrange comme mal accordé, mal assorti. On parle d'une personne qui s'aperçoit que combien même vous êtes différent, différente, cette personne se sent bien en votre présence, se sent comme à la maison, vous êtes ici chez vous. Peut-être quelqu'un qui a un esprit solitaire, loup solitaire comme vous. On nous parle d'une solution simple de trouver. Et on nous reparle des fantômes vivants. Je ne sais plus quoi penser de cette quittance, vraiment. 24 octobre, oui. Balance. Balance? Non, Scorpion. Ok. Le 2 avril, le 3 avril, on pourrait parler. Le 2 juillet, également, Cancer. Le 4 février, Verseau. On parle d'une personne qui s'aperçoit que vous montrez la route, le chemin, que votre habilité, alors ça peut être la vôtre ou la sienne ou les deux, à communiquer, à entrer en contact avec les esprits, est quelque chose de partagé, de commun. Alors peut-être que vous avez des différences sur les modes opératoires. On me dit modus operandi. Ok. Alors peut-être des différences de croyances, effectivement. De culte, de croyances, de méthodologie. C'est un professeur, c'est quoi? Différence de méthodologie, de culture, d'idéologie, mais au final, vous avez plus de choses qui vous rassemblent que de choses qui vous éloignent. À la coupe. À la coupe. Je parle de choses qui éloignent, plus de choses qui rassemblent que de choses qui n'éloignent. On nous parle d'heures, de croyances, de style de vie, d'attitude. Oui. De ne pas avoir peur, de rester seul. Il y a eu un temps de retrait pour l'un et pour l'autre, de part et d'autre. De part et d'autre. Et la carte qui est tombée, c'est ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc, effectivement, ces différences de croyances, alors, de méthodologie, idéologie, façon de faire, pourquoi pas croyance, est quelque chose qui vous a éloigné un temps. Est quelque chose sur laquelle certaines personnes ont appuyé pour accentuer certaines peurs. Qu'importe. Vu comment la carte est tombée sur cette personne qui est apparemment en cours de décès, récemment décédée, on va le dire comme ça. Alors, comment je disais ça? Il y a eu une sorte de... Vraiment désolée, hein, on m'a fait zapper à ce que je disais. Il y a eu une sorte de rituel, cérémonie, dans le but de vous affecter à cause de vos différences de croyances sur une période d'automne, de Halloween en particulier, de fin octobre, début novembre, dans la nuit du passage de l'un à l'autre. Ce sont des personnes qui pensaient avoir la parfaite solution pour vous évincer. J'arrive à ça, on veut me la fermer. Hein. Ce sont des personnes qui pensent avoir
parfait remède, la parfaite solution pour vous évincer de la vie d'une certaine personne. Ce rituel qui a été fait, la femme, à l'origine de cette vendetta contre vous, voit depuis peu sa santé décliner et ce qu'elle pensait vous projeter et pour lequel il y avait eu une cérémonie lors de la fête des morts est quelque chose qui se retourne à l'heure actuelle contre elle. On parle de sans relâche, sans répit. Cette personne a mené des actions sans relâche, sans répit contre vous. D'où la nécessité de l'arrêter. Quelqu'un qui n'acceptait pas vos différences et qui a souhaité faire obstruction. Oh, Archange Sandalphon. On me montre la carte, j'ai entendu ta prière, ton appel au secours. Ok. Et l'archange Michael qui protège, nettoie, balaye les énergies négatives. Fou, d'accord. Bon, eh bien, ce que cette personne a souhaité vous envoyer est reparti la chercher. C'était le Eureka, c'était la solution. Cette pseudo-solution magnifique de vous évincer de la surface ne peut pas avoir lieu puisque ne peut pas avoir lieu. Donc, ce que cette personne vous a projeté repart. Une fin importante, un nouveau départ. Vous avez réussi votre parcours. Le temps est venu de régner, de diriger. Puisque maintenant, après la mort d'une certaine personne, on parle aussi de mort spirituelle, mais bon, des morts spirituelles, vous en avez eu tellement que... Bon, non. Là, après ces tentatives qu'il y a eu énergétiques contre vous lors d'une cérémonie d'Halloween, qui est reparti chercher cette personne, maintenant, après la mort, la renaissance. Parce que ce qui a été fait contre vous n'était pas justifié et qu'en réalité, vous possédez un puissant bouclier. Ce qui dérangeait, c'était ça. Vos valeurs. Et puisque vous aviez des valeurs différentes, il fallait vous éradiquer. Eh bien, le divin en avait décidé autrement. Oh, c'est dingue. J'arrive à respirer maintenant. Dingue. On va balayer ces cartes. Ça m'a... Ah ouais. J'étais sûre pourtant que ça allait être un truc léger, un truc... C'était une question de conditionnement. On voulait vous faire rentrer dans le troupeau ou rentrer dans le rang. Mais vous êtes un lion. Quelqu'un s'est contorsionné comme ça. Finissons ce message parce que... ah ouais.
Ça me saoule. Il y a quelqu'un qui a trop souffert, qui s'est trop terré, qui s'est trop tu, qui va se... Aïe. Qui va se barrer. On parle du mal, le fou, et de douleur. C'est une douleur qui va amener une libération. Je pensais que ça allait être un message tranquille. On avait dit pas à chaque vidéo comme ça. Oh là là. Ouh. Bon, fallait que ça se termine parce que quelqu'un était trop attaché au passé et que cela était dû à une figure trop contrôlante ou un trait de un trait de personnalité d'une certaine personne. Ok, pour le collectif. À l'instant présent, cette réconciliation est envisagée maintenant que quelqu'un peut travailler sur lui, sur elle, à se réconcilier avec lui-même, elle-même. Ouh! Eh ben dis donc, libéré, délivré, on pourrait presque le dire. Hein. À la coupe, on nous parle des amoureux, puis de confiance et de partage. Confiance une fois, confiance deux fois, confiance trois fois. Alors, on me demande de repartir sur les cartes. Donc oui, il s'agit bien d'une personne qui trépasse. D'une personne qui trépasse. Il s'agit d'un retour de bâton, de retour de karma, de justice karmique divine, qui rétablit bien la balance, l'équilibre, terrestre même, qui rétablit l'équilibre, qui lève le voile sur certaines vérités et sur certaines illusions et mensonges, qui va permettre à une, voire des personnes d'aller vers leur abondance après avoir connu l'adversité et d'en avoir pris conscience. Des personnes qui vont pouvoir aller vers leur bien-être. Aïe. Maintenant que les obstacles, voire l'obstacle principal et majeur, est écarté pour aller vers l'amour inconditionnel de soi-même, l'amour éternel peut-être au sein d'une relation. Une relation réussie où il est possible de manifester et d'accomplir ce que vous souhaitez maintenant que un certain lien d'âme a été libéré. Cela permet un nettoyage au niveau des croyances limitantes. Ok. D'accord. Donc quelqu'un s'aperçoit en plus avoir été... on me fait parler de vérité révélée, d'illusions, de mensonges. De mensonges. Révélation de vérité qui balaye les mensonges. Ok. Donc quelqu'un s'aperçoit également que certains aspects de sa vie, si ce n'est toute sa vie, n'étaient qu'illusions. Ouf! Bon sang. Juste derrière. Illusion au niveau des croyances autour du mariage, la valeur du mariage. Ok, continuons. Alors. Quelqu'un qui va pouvoir renaître.
Donc moi j'ai des messages comme ça en fait. C'est pas possible. Ah ouais, on nous parle d'épanouissement. C'est quoi après? Épanouissement, renaissance, en passant à la maîtrise de sa vie, en pouvant créer pour soi-même et non pour satisfaire autrui. Ok, pour le collectif. Ah oui, non, mais il y a un truc qui est resté coincé dans la gorge de cette personne. Hein. Là, ça va mieux. Ah là là. Quand je dis ça, je m'arrête et je regarde. Le silence. C'est quoi après? L'épuisement, le silence. Quelqu'un qui s'est trop tu. Parle pas. Ne dis pas ce que tu veux, ce que tu souhaites. Quelqu'un qui est amené à voir au-delà des illusions. Ah ouais, non, ça fait longtemps que faut que cette personne parle parce que les énergies comme ça, là, ouh. Ok. Confiance, nous sommes le monde. Quelqu'un qui s'ouvre à de nouvelles possibilités, qui a envie de festoyer. Qu'est-ce qui s'est éteint? C'est bizarre. Pardon, hein, j'ai eu un effet de... On m'éteint la lumière. Je ne sais pas. Alors... Non, c'est... c'est chelou. La confiance, les projections. La confiance et les projections. Quelqu'un se projette? Ouh. Quelqu'un est en train de faire une intégration de code de lumière, de... Comment je peux expliquer ça? C'est comme si on avait... Comment je peux expliquer ça? C'est comme si une personne s'était trouvée dans une boîte avec juste quelques petits trous pour avoir de l'air, voir quelques passages de lumière. Et que d'un coup, on avait retiré la cage, la boîte. Cette personne peut respirer à plein poumon. Cette personne peut bénéficier des rayons de lumière de façon directe. Il y a des choses qui viennent éclabousser la conscience de cette personne. Je me rends compte que je zozote sur certaines guidances. Donc ça doit parler. Ça doit parler. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est ébloui, submergé par toutes les compréhensions qui sont faites. Oh là là, c'est quoi ces cartes qui veulent venir là? Donc, quelqu'un... Vous permettez à quelqu'un de se projeter. C'est quelqu'un qui se reconnaît en vous. Quelqu'un qui s'aperçoit qu'à vous deux, vous êtes déjà tout un monde. Quelqu'un qui, à l'instant présent, avance, tente d'avancer en faisant confiance à la vie également, en retrouvant en amour propre pour se faire confiance dans ses choix, sa façon d'avancer.
Ce travail sur cet amour-propre permet de retrouver en amour, tout court, en amour de soi, et pour ce lien. On nous parle de totalité, quelqu'un qui accède à un sentiment de complétude. Et les cartes qui voulaient venir toutes seules, on nous parle d'intégration. C'est quoi après? La transformation vers une nouvelle vision. Pour accueillir le monde, accueillir la vie, accueillir les vibrations hautement positives d'espièglerie qui permettent de laisser circuler les énergies, l'air. Parce que là, quand on me faisait parler de décès, je ne sais pas quoi, impossible de respirer. Et là, ça va mieux. C'est-à-dire, j'étais à bout de souffle. Il y a des mots qui ne voulaient pas sortir. Non, là, je vais répéter mes condoléances. Mais quelqu'un va pouvoir respirer. À plein poumon. Ok, on va se trouver des mots de fin parce que je fais pas d'heure sur ça. Donc il y a un contexte de vie familiale, voire professionnelle qui peuvent être impactés, qui peuvent être, je ne sais pas si c'est actuel ou à venir, vont être impactés. Mais ce sera pour du mieux. Est-ce que je prends vraiment ça? Bon, quelqu'un prend conscience, fait de nouvelles compréhensions. Alors, oui, je vais pas la prendre, mais elle veut venir sur une famille et s'aperçoit être protégée pour aller, oh là là, la famille, hein, pour aller vers la création de sa propre vie et est protégée, soutenue par l'univers pour ce faire. Est-ce que j'ai une carte pour le collectif? On nous parle d'apaisement des émotions. On nous parle de rupture transformatrice. Quelqu'un prend conscience de ce qui la bloquait dans la vie. Et s'aperçoit aussi que des personnes autour de lui, d'elle, étaient dans la jalousie, les projections, le mauvais œil. Mais que pour s'en défaire, il est temps de revenir à soi, revenir à sa bulle, pour avancer. Et quelque chose qui était bloqué va être amené à revenir, à repartir. Pour certains, quelqu'un lâche un aspect carriériste. Et au cours de ce trimestre, il y aura des libérations, encore. Des libérations karmiques. C'est quoi
celle qui voulait venir, pour aller vers son bonheur. Libération karmique, libération des émotions, oui, pour aller vers son bonheur. Ok. Pour finir, comment j'appelle cette guidance? Vraiment, Alors, non mais, j'ai pas... Il y a eu besoin d'un temps de cheminement. Ok. Pour finir cette guidance... On nous parle de guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Alors elles sont tombées de façon assez bien distincte. Quelqu'un est guidé pour se réconcilier à lui-même, elle-même, aller vers sa plénitude, revenir au moment présent. Et il y a la carte de l'engagement qui est tombée sur l'amour, la confiance. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Pour finir la dernière, s'il vous plaît, pour le collectif. Faut qu'elle tombe. J'ai la carte de la richesse qui est tombée. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour ou d'émotion. Et à la coupe. À la coupe, on nous dit oui à la demeure. Derrière la demeure, on me montrait lâcher prise, demeure. Quelqu'un quitte son corps, hein, pour certains. Pendant que quelqu'un va vers sa paix. On est dans ça. Alors, le 8, oui, le 5 peuvent parler. 8 mai, taureau, 5 août, lion. 23, 24, 43 peuvent parler. Peut-être quelqu'un de 43 ans. De 43, 42, 32, 34. Ok. Personne, je crois que j'ai déjà dit Verseau, Poisson, Bélier, Gémeaux, Taureau, Cancer et Lion. Ok. Bon, finissons. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. « 23 et 24 » Engagement. Plusieurs personnes. Je vais me redresser un peu, ça va faire du bien.
Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. La richesse. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose, il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riche ? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Ah oui, d'accord. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Ok, je pensais que c'était fini, ils m'ont dit non, ok. La demeure. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou conservez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de paix. Alors, havre de paix, bon, bah c'est sorti. Et votre havre de sécurité. Donc, est-ce que je vais ajouter de la lumière là-dessus parce que... En espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, des clés de révélation, un apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme. Merci encore pour les likes, les partages. les partages. Merci pour les abonnements, merci et bienvenue aussi. Je dis à la fin de la guidance, après presque 2 heures. Bon. Merci aux nouveaux abonnés. Alors j'allais dire les nouveaux habitants, peut-être que quelqu'un va être amené à déménager. Ouais. Oui, bien sûr. On m'a perdu. Cette guidance m'a perdu. Vraiment désolée. Oh. Bien sûr, je demande à la fin de la journée, faites comme il vous plaira. Ce sera amplement suffisant pour les likes, les abonnements, tout le team. Voilà. Accepte la matière. Non mais sérieusement. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est aussi sacrée, que l'esprit trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Est-ce qu'il y en a une seconde? Pour le collectif. Tu guéris le monde. Le cheminement intérieur que tu poursuis et toutes tes évolutions sont des cadeaux pour le monde.
Tu envoies un nouveau signal dans l'univers qui bénéficie à toute l'humanité. Continue ainsi et rappelle-toi que ta joie est une médecine pour l'âme de tous. Bon, bah vous guérissez. Il y a peut-être des médecins, du personnel soignant parmi les abonnés. Ou des thérapeutes. On me parle aussi de chamans. Oui, une guerrier de lumière. Ok, alors. La carte du courage qui nous parle du chakra coronal est partie sur la nouvelle vision, l'intégration. Donc, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et nous avons la carte avec le chakra de la gorge qui nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Parce qu'il y en a une dernière, ouais. Et la dernière qui est sortie avec le chakra du troisième œil, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ok. Ok. Donc, les signes astraux n'étant qu'un indicateur supplémentaire, si la quittance vous a parlé mais que votre signe ne sort pas, eh bien écoutez-vous, prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous, profitez-en pour exercer en tout temps, toute chose en tout lieu, votre discernement, vos intuitions, votre libre arbitre. Oui, écoutez-vous. Donc, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir, guidance de quasi 2 heures. J'avais pas prévu ça. Une fois de plus, mes condoléances pour les personnes qui pourraient être concernées par cette quittance. Les signes davantage concernés par la quittance de ce soir, s'il vous plaît, pour le collectif, quels sont-ils ? Je ne sais pas si j'en prends encore un. J'en ai 6 en même temps. Bon. Les signes davantage concernés par la quittance de ce soir sont les signes de feu, lion et bélier. Le signe d'air, balance. Les signes de terre, taureau et vierge. Et les signes d'eau, poisson et scorpion. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les bélier, lion, balance, taureau, vierge, poisson et scorpion en signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien. Ok, donc j'ai dit quoi? Lunaire, solaire, ascendant, vénusien. Ok. Donc les signes davantage concernés par la quittance de ce soir sont les béliers, lion, balance, taureau, vierge, poisson et scorpion. Pour vous, votre personne, une des personnes au sein de son environnement ou du vôtre, une des tierces donc. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.